Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back au Seeking Rizq podcast. Allah. Aujourd'hui, comme d'habitude, épisode 4, on a un invité de marque, Toujours. d'exception, de grande envergure. Ça fait plaisir. Je suis toujours avec Adam et on a avec nous Monsieur The Moroccan L'Aziz Strike. The Moroccan Strike, Ryan Bahmouch. Avec Comment tu plaisir. vas? Super, merci pour l'invitation. Plaisir. Les podcasts, je les suis depuis un moment, c'est toujours au top. C'est Donc ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir est pour nous. frérot. Plaisir est partagé. Bien sûr. Écoute, on t'a déjà prévenu, on veut pas que ça a l'air d'une entrevue, etc. Mais on est obligé Non, mais de commencer comme ça. je sais, c'est Juste te clair. présenter vite fait si tu peux quitter. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Alors, manges salut tout le monde, moi c'est Ryan Bahmouch, a.k.a. The Moroccan Strike. Je suis kickboxer et combattant MMA, j'ai 21 ans et je suis également étudiant en finance à l'université. That's it. Alhamdulillah, merci. Ça, c'est le CV, right? C'est le mini CV, ouais. C'est le mini C'est CV. la bio, c'est la bio. Tu vois? À Biosta. Mais tu vois, j'ai un truc que j'ai remarqué souvent quand on nous pose la question, c'est un peu bizarre. Genre, on doit sortir la liste et tout. Mais à part ce que tu fais, genre, c'est qui Ryan? Si tu dois décrire, genre. Me décrire. C'est mon- qui Enlève Ryan. kickboxer. Parce enlève que tout voilà, ça. kickboxer, finance, réseau, nanana. Tu vois, on a une image, mais Ryan, c'est qui? Alors, tu sais quoi? Vas-y. C'est même pas une image. Ok. Non, mais c'est-à-dire Parce que- on a une image dans le sens, c'est ce qu'on voit, tu vois, Je comprends. de notre côté. Mais Ryan, le personnage, c'est un jeune qui aime faire des choses, qui aime découvrir, qui aime l'aventure. Ok. Je suis très ouvert au monde. Mhm. Je sociabilise. J'aime découvrir des choses, j'aime apprendre. J'aime rencontrer des personnes. Ok. Ce qui fait que moi, en tant que personne, je dirais que je suis juste quelqu'un d'actif, qui aime bouger, qui aime faire plein de trucs. Donc vraiment rien de... C'est extra, on parle de ouais, kickboxing, finance, ça, mais genre, Ouais, dans le fond, c'est toujours moi, tu vois, je suis normal. Hmm. Ok. Hmm. C'est ça. Nice. Je sais pas si tu voulais commencer avec une question. non, sinon vas-y. Je pouvais y aller Vas-y, direct. vas-y, non, vas-y. Mais justement, c'est le mot aventure là qui m'a interpellé parce que j'avais une question qui était préparée pour toi. Ça fait combien de temps que tu es là déjà à Montréal? Ok, Ok. parce que je sais que tu es là depuis pas trop longtemps non plus. Que tu es venu relativement seul ou avec de la famille. Si tu pouvais juste Je vais tout nous expliquer. expliquer un petit peu le parcours. Ouais. Je vais tout expliquer. Alors, j'ai grandi à Marrakech, au Maroc. Donc, je suis né à Rabat, j'ai grandi à Marrakech, 18 ans de ma vie. 18 ans au cours desquels voilà, j'ai fait mes études, collège, lycée. J'ai eu mon bac, donc ouais, 18 ans, au lycée Victor Hugo de Marrakech. Et j'ai décidé de poursuivre mes études ici au Canada. Donc on a fait les démarches nécessaires. Voilà, donc j'ai migré au Canada en tant qu'étudiant international. Est-ce qu'il y avait Pourquoi le Canada? Alors, Pourquoi pas l'Europe? Déjà, quand je faisais mes choix d'orientation au lycée, j'avais toujours une attraction, on va dire, envers le sol américain. Donc, America et North America. Genre, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les Amériques, entre guillemets. Tu sais, c'est un peu, quand t'es petit, American Dream. J'ai toujours voulu aller aux États-Unis. Je voulais aller aux États-Unis à la base. Je devais aller en Floride. Certaines circonstances ont fait que j'ai changé de projet d'avenir parce que j'étais en train d'aller vers une autre voie complètement différente. J'allais partir étudier en Floride en biologie marine parce que j'étais fasciné par les ouais. océans. Rien Ouais. à voir. Ok. Rien à voir. Et là, tu es en finance. Bah, attends, Montréal. attends, 180. Vraiment, mais parce que je Ouais. t'explique, parce que toute ma jeunesse et tout mon lycée, j'ai étudié les sciences biologiques et j'étais fasciné par les océans et c'était vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et dis-toi, j'ai obtenu mon bac du coup fin mai. Et de fin mai à septembre, j'avais justement ce petit 3 mois pour décider de mon orientation plus tard. Et c'est ça, non, genre de mai jusqu'à juillet, c'était, ouais, on commençait les démarches, faire mes visas pour l'Amérique, aller postuler pour aller en Floride pour faire ça. Mais d'un jour à l'autre, j'ai changé d'avis, je voulais plus. Je me suis dit que j'allais partir à Montréal, au Canada, faire étudier. Et je savais que j'avais des opportunités ici par rapport au sport. Mhm. Donc je me suis dit une pierre deux coups, j'allais tenter. Tu vas me dire pourquoi Montréal?
Je te jure que je sais pas. Ouais, j'allais te J'ai- dire pourquoi moi. Je te jure, regarde, c'est délire. J'ai une attraction naturelle envers. Un jour, je te jure, je me suis réveillé. Tu sais, le soir même, on parlait avec les parents de ouais, la Floride, on y va, on va aller étudier là-bas. Le lendemain matin, je me dis, hey, je vais aller faire quoi là-bas? Bah, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de sport aux États-Unis, je trouve plus. Bah, il y a une grande scène ici à Montréal, tu sais, il y a beaucoup de contacts avec l'UFC, etc. Tristar, on les connaît et tout. Ouais. Mais il y a Mais- aussi beaucoup d'opportunités en Floride. Mais je te Pourquoi jure que je sentais qu'il fallait que je vienne ici. Mm. Je sentais qu'il fallait que je vienne ici. Je connaissais, tu sais, Montréal, je connaissais personne. Il n'y a rien, je connaissais rien, personne. Il n'y avait aucun plan pour moi ici. Mais je me suis dit, je vais aller à Montréal, je vais essayer parce que, bah, tu sais, je connaissais pas rien de Montréal non plus. Je savais qu'est-ce qui se passait, je connaissais les Il y endroits. a une communauté ici de Marocains, etc. Je savais que voilà, Euh, c'était francophone. Ouais, francophone, exactement, ouais, raison de plus. Donc je savais qu'il y avait, tu sais, je connais plein de gens qui ont migré au Canada, enfin je connais, non, mais je sais qu'il y a un mouvement d'immigration du Maroc vers le Canada. Et c'est ça, quand je suis arrivé ici, c'est ça, j'ai pris l'avion. Mon père, il m'a mis mon sac à dos, il m'a dit, va. 3 septembre, j'arrive ici, 3 septembre 2023, donc 18 ans, aucune expérience de vie. Toute ma vie au Maroc, on m'a toujours aidé, enfin en tout cas assisté, accompagné. J'arrive avec mon sac à dos, ma valise, tout seul comme un grand. Et t'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ok. Mes parents sont pas venus avec moi, je connaissais personne Est-ce ici. qu'il y avait une réticence par rapport à tes parents quand tu leur as étalé le projet? Ou est-ce qu'ils t'ont déjà poussé avant même que tu aies l'idée toi-même de parcourir un peu le monde, aller voir ailleurs, étudier dans un pays étranger et tout? Non, c'est même eux qui m'ont poussé. Ah ouais, Ouais, bien sûr. C'est bien. Bien sûr, c'est une bonne opportunité toujours d'aller à l'étranger pour se développer, pour étudier, donc pour faire son avenir tout simplement. Donc ouais, non, à la base, on en parlait depuis des années. Je sais pas. Ok. Vous allez partir à l'étranger tôt ou tard. Donc il y a toujours eu un encouragement au final C'est de sûr, la c'est part sûr. de tes Ouais, parents. ouais. Peu importe où je voulais, mes parents, Dieu merci, m'ont toujours supporté et ouais, ont toujours été encourageants par rapport à ça. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Un truc, moi, je voulais explorer, tu vois, c'est si j'ai bien compris, ça veut dire toi, avant d'être venu ici, t'as jamais fait genre de sport de combat, right? Ouais. T'as pas été dans ce monde-là du Non. monde de combat. Non. Donc moi, je veux comprendre, c'est quoi la switch qui a flip. Le mec, il vient dans un nouveau pays, donc normalement, tu sais, t'es un peu déboussolé, etc. Toi, tu dis, tu sais quoi, je réinvente toute mon identité. Ouais. Et c'est ça que j'ai un peu, comme j'ai vraiment aimé chez toi, c'est que tu as utilisé ce moment-là, justement, tu sais, d'être venu ici. Il y en a certains qui l'auraient utilisé comme une excuse pour se dire vas-y, je connais personne, je vais pas commencer à, tu sais, faire un peu, pas n'importe quoi, mais comme faire des choses Sortir de sa zone de confort. sortir sa zone de confort. Déjà que tu n'es vraiment pas dans ta zone de confort, tu veux te limiter un peu. Donc toi, pourquoi tout ça? Pourquoi ce 180, tu vois? En fait, quand je suis arrivé ici, le premier jour, regarde, le premier jour où tu sais, je suis vraiment descendu de l'aéroport, je me rappelle, je débarque sur Place des Arts. Place des Arts, comme tu sais, l'avenue, la Place Ouais, des Arts, ouais, où il y a la ouais. lumière et tout. J'arrive là-bas, je regarde, je lève ma tête, je regarde les buildings, je regarde la vie, les gens. En plus, c'était l'été, il y avait du monde et tout. Et j'ai dit, c'est impossible que je ne fasse rien. Je me suis dit que c'était une nouvelle vie qui allait commencer. J'ai eu ma vie au Maroc. J'ai fait des choses. J'ai fait ma vie au Maroc. Je me suis dit que j'ai émigré au Canada. Je suis venu à Montréal. Il fallait que je me réoriente. Je commence une nouvelle vie, devenir une personne que j'ai toujours voulu devenir. C'est tout ce que c'est ce que je m'étais dit. Et donc ouais, par rapport au sport de combat au Maroc, en tout cas toute ma vie, j'ai toujours été athlétique. J'ai toujours été un athlète. J'ai fait tout type de sport. J'ai vraiment tout fait. Vers la fin de mon adolescence, donc avant que j'aille au Canada, 2 ans, de mes 16 à 18 ans, je faisais du crossfit. Je faisais du crossfit, je faisais de l'aerox, mais en presque professionnel. C'est-à-dire que c'était ça full time. Nice. Ce qui fait que j'ai toujours eu une base athlétique. CrossFit qui est vraiment la base du gâteau pour tous les sports parce que ça développe ta condition physique, ça développe. Ouais, exactement. C'est-à-dire, il y a trop de trucs, c'est la base. Ce qui fait que quand je suis arrivé, quand j'ai commencé les sports de combat, j'ai tout de suite eu, on va pas dire une aisance, mais une base physique, ou en tout cas. Tu avais sportive. une bonne prédisposition physique Exactement. à commencer. Merci. ça, ouais. Ce qui fait que j'ai pas eu de mal à m'adapter. J'étais un petit garçon solide. tu vois. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai eu cette chance parce que j'ai toujours bougé. Donc j'ai pas eu de problème à me. Si tu veux, il y a un petit truc, moi je voudrais qu'on retourne dessus.
tu as dit qui était intéressant, c'est que quand tu es venu au Canada, tu t'es dit, là, j'ai l'occasion de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. C'est qui cette personne-là? Et aussi, si je peux surenchérir, Ouais. c'est quoi la différence entre avant et après La version être marocaine venu, ouais, de Ryan et la version t'as canadienne. le Maghreb versus Maintenant. ici, ouais. Ok, je vais commencer par ta question. La version de t'es Almeré, bah écoute, en fait, je sais pas, parce que, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est deux personnes différentes, mais dans le fond, c'est la même personne. Ouais. Je réfléchis pareil, c'est juste que j'ai des ambitions, des objectifs différents. Ok. Au Maroc, j'ai été. Tu sais pas, t'es restreint, t'es limité à certaines choses. Tu sais, quand je suis venu ici, tu sais, plein de portes qui sont ouvertes, ce qui fait que je réfléchis différemment. Mais j'ai envie de te dire, là, c'est pas. Tu sais, j'ai pas les mêmes objectifs, j'ai pas les mêmes. C'est quoi les principales? Genre, par exemple, ça, c'est un truc que moi, ici, on parle. On a souvent parlé de ce sujet-là, tu sais, c'est que on est vraiment façonné par notre environnement. C'est ce que j'allais dire. Ouais, bon, ok. Bah, on est façonné par notre environnement. Et en fait, tant que tu sors pas de ça, tu remarques pas, en fait, Ouais. à quel point, Ouais, tu sais, c'est t'as des mentalités, t'as des pratiques. Moi, un exemple qui me choque à chaque fois, c'est genre, par exemple, je vais en voyage, ok, pendant un certain bout de temps, hors de ma famille et tout. Et je sais pas, il y a des comportements, il y a des automatismes que tu fais plus. Dès que tu reviens, tu vois, je sais pas si c'est le cas pour toi quand tu reviens au Maroc, Ouais. on dirait que tu as reculé 3 ans en arrière, tu vois. Tu reprends des anciennes habitudes. Tu reprends des anciennes anciens plis, habitudes. Voilà. ok, Tu sais, t'as les mêmes chicanes avec ta famille, tu vois, alors que ça fait des mois que tu les as pas vus. Tu ne comprends? serait-ce que l'heure à laquelle tu te réveilles. Par exemple, Ouais, exactement. ne serait-ce que ça. Tu vois, c'est des choses qui sont intrinsèquement liées à ton environnement. C'est ça. Que quand tu changes d'environnement, tu remarques que tu fais plus. Mm. Ou sinon, tu fais des nouvelles choses sans même parfois y penser, juste parce que tu as changé de décor. Exactement. Fait que toi, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire même parce que tu fais encore des allers-retours, je suppose, là, un minimum, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque? Genre, tu te dis, ok, waouh, genre, je suis vraiment comme ça au Maroc, puis je suis vraiment comme ça au Canada. Est-ce qu'il y a quelque chose des petits comportements, tu vois, peut-être des petites mentalités, des petites facilités, ou pas trop. Un truc, moi par exemple, qui me vient à l'esprit, euh, c'est comme je te disais, c'est par exemple avec la famille. Genre, genre moi, par exemple, quand je suis chez moi, genre, il y a certains sujets, ça va toujours amener à la chicane, tu comprends? Mais ce même sujet-là, si je l'aborde avec quelqu'un d'autre, clean, tu vois. Et donc, tu te sens toujours comme un enfant chez toi. Tu peux avoir 21 ans, tu peux avoir 25 ans, etc. Tu te sens toujours comme un enfant. Et tu as besoin de sortir de cet environnement-là pour voir la distinction. C'est sûr, 100%. Tu vois, Mais ouais, c'est. Non, c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut explorer par la suite. Je sais pas si... Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me Ouais. disais avant que M. Sidali me pose une question? Tu m'as dit un truc avant. Mais justement, oui, c'est ça. C'est quoi le... T'as dit que quand t'es venu au Canada, tu t'es dit, ok, là, je vais devenir la personne que j'ai toujours voulu Ah ouais, être. ouais. C'est qui ça? Bah écoute, c'est qui la personne que j'ai envie d'être? C'est. Quand t'es venu au Canada, genre, tu m'as dit que t'avais une image d'un peu de ce que tu voulais. Ouais, C'était quoi? je voulais. Je voulais être une superstar. Ah Non, ouais. je rigole. Non, j'ai toujours, enfin, je veux et j'ai toujours voulu être quelqu'un de successful. Donc, ne serait-ce que par ma carrière sportive ou professionnelle, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'atteindre le sommet. J'ai pas de point final que j'ai envie d'atteindre, mais continuer à La progresser progression. tous les jours. Juste Je l'excellence veux en pas, général. exactement. Vraiment, c'est pas, je veux pas atteindre mon prime. Je veux que mon prime soit infini, tu vois. Ouais. Inch'Allah. Et c'est ça, j'ai pas d'objectif final à atteindre, je veux juste continuer à progresser tous les jours et tous les jours me voir évoluer pour petit à petit atteindre. Donc c'était une mentalité de vraiment juste devenir meilleur et progresser Exactement, dans la vie. ouais, ouais. Et Ouais, ouais, atteindre ok. des paliers que peut-être tu t'aurais pas cru Ouais, atteindre c'est ça, un petit à jour. petit, tu deviens champion, tu deviens champion régional, tu deviens champion du monde, tu fais tes comptas, tu ouvres ton business, ça roule pour toi, tu sais. Mhm. C'est faire des étapes petit à petit pour au final. Ouais. Et 100%. qu'est-ce qui t'a attiré? Tu sais, t'avais une base en crossfit, t'étais bon en Heiberg, t'étais champion et tout. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement vers les arts martiaux? Est-ce que tu connaissais des gens qui en pratiquaient? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ouais, alors l'histoire que j'ai en plus j'ai déjà racontée de pourquoi ça a commencé les sports de combat. Alors un jour, moi je connais un ami proche qui s'appelle Hicham. Il était surveillant dans mon collège. Il était surveillant dans mon collège, il venait d'arriver de France. Et il faisait du Muay Thai. Il faisait du Muay Thai, voilà, il a fait son évolution. Il a, machallah, construit son camp d'entraînement qui est le meilleur camp d'entraînement
au Maroc est l'un des meilleurs en Afrique, qui est le Mehadjim. Et je le connaissais très bien, Hicham, mais je m'entraînais jamais avec lui. Et moi, j'ai commencé à entendre parler de l'UFC que à ma dernière année, c'est-à-dire 2023. Mes potes, ils parlaient UFC, ouais, qu'est-ce qui se passe avec l'UFC? Et un jour, je t'ai posé avec les drarés en classe. Je me rappelle, c'était un cours d'SVT. Et là, mes deux potes, les deux frères Adam et Ryan, ils regardent un truc sur le téléphone, ils disent ouais, est-ce que tu as vu, à l'époque c'était Cyril Gane contre John Jones. Ok. Donc c'est récent. Mais dis-toi, j'ai découvert Cyril Gane, John Jones que là maintenant. Que quand Cyril Gane, La John première Jones. fois que j'ai entendu parler de l'UFC, c'était Cyril Gane, John Jones. Et il dit ouais, regarde Cyril Gane, John Jones, regarde, il s'est fait taper Cyril Gane et tout. Et moi je regarde le téléphone, je dis ah ouais, lui. Et là je dis quoi? Tu sais, je rigolais, je dis ouais, je le prends. Comme ça. Ah ouais. Les gars ils se foutent de ma gueule, mais tu sais, je rigole. Ouais, Tu sais, j'ai toujours été normal. un niaiseux, comme vous dites. Ouais. Et là je dis ouais, mais t'es un ouf. Je leur dis les gars, la vérité. Moi je leur dis les gars, on parle français. Je leur dis vas-y, tu m'enfermes avec lui dans la cage. Si je harabe un peu, si je bouge bien, si je temporise, si j'envoie un petit kick comme ça. Frère, genre l'humain normal, quand tu t'en rends compte, l'humain normal qui ne s'entraîne pas, qui fait pas de main, il a aucune idée à quel point nous les combattants, on est des machines de guerre. Ouais. Genre moi je me suis dit, Belek, il y a moyen, je tiens avec lui en deux. Bref, après ça m'a tapé à l'oreille Cyril Gane, tu vois. Je rentre, je regarde YouTube, je vois wow, les combats et tout. Parce que je connaissais les combats MMA, Free Fight, les gants et tout. Je savais, tu vois, ce que c'était. Mais en profondeur, tu vas me dire, donne 3, je veux dire McGregor, c'est tout. Tu vois, comme tout le monde. Enfin, tout le monde qui ne connaît pas. Ou Khamzat. Même pas, je pense que je connaissais Khabib même et tout ça, les basiques. Les connus. les connus. Et du coup, je développe une certaine. J'apprécie ce que fait ce gentil monsieur Cyril Gane. Ça fait, je me rappelle, après j'en parlais à Hicham. Il me dit ok, ouais, je le connais, c'est un bon pote à moi et tout. Je lui dis ok. Bref, des mois plus tard, on est en août 2023, un mois avant que j'arrive au Canada. Je suis posé chez moi, je suis en train de. Tu passes tes derniers moments au Maroc et tout, enfin tes derniers moments. Oui, avant le départ. ouais, c'est ça. Ça fait le soir, Hicham il m'appelle. Il me dit ouais, Ryan, regarde, demain, passe au Mehadjim. Il y a Cyril Gane, il vient s'entraîner. J'arrête, mais non, tout, trop bien et tout. Moi, je vais là-bas, je fais le combattant pro. Je prends mon sac, je mets les bandes, je sais même pas mettre des bandes. J'arrive et tout, je sème tout. Frère, je fais le tueur. Frère, le mec, j'ai fait un cours de boxe ou deux dans ma vie. Tu sais, je sais c'est quoi un jab, je sais c'était quoi une droite, je sais c'est quoi esquive. bien Mais bluffé. vraiment aucune base sinon. Rien. par ça, ouais. Mais tu sais, non, même pas. J'arrive et tout. Hicham, ça va et tout. Il me fait monter dans le ring et il me présente. Il me dit ouais, voilà, Cyril, lui, c'est comme mon petit ref et tout. Attends, moi, je le check. Le gars, il fait 3 mètres de haut. Ouais. Le gars, c'est Goliath. C'est un Il est combat. énorme. Je regarde comme ça et tu sais, je repense dans ma tête. Ce que Le je disais, moment où ce que t'as je dis aux dit, Délalé, je leur ai dit ouais, lui, je le tape. Je dis wesh. Même pas, je peux lui parler, je crois. Ah ouais. Le gars, c'est un amour. Il est trop gentil. Super sympa, Cyril Gane. Gros shout-out à lui. Mais c'est ça. Et je mets mes gants pour la première fois et je fais mon premier cours de Muay Thai au Mehadjim. Ma première interaction avec le kickboxing et le Muay Thai, c'était là-bas. Bref, je finis ma journée, je ne vais pas rentrer en détail. On a discuté, on a parlé. Il m'a parlé de comment il a progressé, de son histoire. Ça m'a énormément motivé. Parce que lui aussi, il n'a pas commencé jeune. Tu sais, il a commencé le pied-point quand il avait 16-17 ans. C'est que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Je suis rentré chez moi. Ça y est, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, je commence à chercher sur internet, je commence à tu recherches YouTube, je cherchais Montréal, salle de sport Montréal. Je dis ok, c'est bon. Et depuis, c'est lancé. Depuis, ouais, j'ai eu une idée, un mois plus tard, je suis venu ici au Canada. Un truc que je remarque là vite fait, c'est que tu prends des décisions très rapidement. Ouais. Genre, est-ce que c'est de l'impulsivité ou bien c'est au contraire, c'est genre, c'est bon, la décision est prise, j'y vais. Non, je suis juste un fou. Ok. Honnêtement, je le comprends beaucoup. Ouais, Genre, mais quand tu as quelque chose dans ta tête, ça brûle, c'est une flamme qui vient de s'allumer. Non, mais ça vient rapidement. C'est-à-dire, tu vois, même par exemple, quand tu dis à Montréal, genre, c'était venu comme Ouais, rapidement ouais, et ouais, c'est bon. ouais. Genre, tu commets C'est dessus. à l'instant. Ça, c'est bien, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui est très présent chez les high achievers, tu vois. C'est le délai entre la prise de L'idée décision et et la- d'agir sur Frère, l'idée, je tu te vois. jure, si demain matin je me réveille et ça me brûle, j'ai envie d'aller tout plaquer, partir faire du Muay Thai en Australie, je te jure, je vais le faire. Hmm. Et tu Et te je vais lances. aller. Ok. Qui va m'arrêter? Ok. Je vais le faire. Non, mais Parce que c'est j'ai plus envie en mode, est-ce que c'est pas de l'impulsivité, tu trouves?
Non, parce que jusqu'à là, ça m'a rapporté que du positif. D'accord. Ah, ok. Un jour, si je fais ça et je m'écrase la tête contre le sol, Ouais. je vais dire, peut-être il va falloir que je réfléchisse. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. J'ai envie d'un jour de m'écraser la tête contre le sol parce que c'est ça qui va m'apprendre. Mais jusqu'à là, toutes mes prises de décision, tu sais, on dit que c'est impulsif et tout, mais tu sais, c'est quand même contrôlé quand même. Oui, c'est pas Mais n'importe quoi. jusqu'à là, ça a été que bénéfique parce que je le fais et j'y crois, donc j'y vais jusqu'au bout, tu vois. 100%. J'ai une idée, puis je m'arrête pas tant que je l'ai pas fini. Alors ça, c'est quelque chose que, honnêtement, moi, je te respecte beaucoup sur Merci, ça. Adam. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose avec lequel je struggle. Genre, je vais doucement dans les trucs, etc. Donc, de voir quelqu'un, ça y est, tu mets la tête à quelque chose, c'est fait. Ça m'arrive aussi, j'ai beaucoup d'hésitation parfois. Avant de prendre une grosse décision dans ma vie, j'ai de la misère à juste foncer un peu. C'est ça. Je réfléchis beaucoup aux retombes et à est-ce que je suis prêt de quitter ma zone de confort, ma facilité, etc. pour voir autre chose. Mais c'est vrai, j'aime vraiment beaucoup ça. Faut que tu prennes action. Ouais, exact. Mais c'est un bon début à la question que j'avais. Quel trait de caractère tu penses qu'il faut chez quelqu'un? Ou même toi, si tu as des réponses, quel trait de caractère vous pensez qu'il faut chez quelqu'un pour entreprendre comme un chemin un petit peu comme celui-là? Il y a plein de gens qui ils veulent commencer les arts martiaux, ils veulent changer de pays, commencer un business, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Quel genre de trait de caractère vous pensez qu'il faut pour se frayer un bon chemin? Ce qu'on vient de mentionner, justement, l'action, Ouais. je comprends. Je pense un truc que toi aussi t'as, je pense que tu t'en fous un peu du regard des gens. Ah ouais, tu vois. Ça, c'est excellent. Parce que je te vois sur les réseaux et tout, et t'es vraiment genre, t'es toi-même. Ouais. Tu comprends? Tu vois, t'es le, voilà, t'es Un peu Ryan. le bon côté un petit peu du je m'en foutisme, même si c'est pas du je m'en foutisme. Mais c'est pas du je m'en foutisme, c'est vraiment comme un détachement voilà, du par regard rapport des au autres, regard, tu vois. exact, ouais. Justement, selon toi, comment est-ce que t'as toujours été comme ça? Genre un peu, je m'en fous de ce que les Ouais, autres pensent. toujours. Ah, mais Ah ouais. toujours, bien sûr. Ok. Depuis que t'es petit. petit. Bah oui. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils vont me rapporter les autres avec leurs commentaires ou leurs. Mais je m'en fous, je fais Oui, mes ça, bails. on le sait tous au fond de nous, mais tu sais, c'est quand même difficile des fois parce que ça vient peut-être de l'enfance ou ben justement peut-être c'est peut-être grâce à ton éducation, peut-être est-ce qu'avec la manière dont tu as grandi, on t'a appris dès un jeune âge, genre je fais ce que tu as à faire, on s'en fout de ce que les autres pensent. Ouais. Ok. Ouais, Ok. 100%. Ma famille, mes parents, ils m'ont toujours inculqué ça depuis tout petit. Ok. J'ai toujours faire mes bails et on s'en fout de ce que pensent les gens. Ok. Vraiment. Mais c'est D'accord. vrai. Mais tu sais que maintenant, quand j'y pense et je vois des gens dans mon entourage, tu sais, je leur dis un truc. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que t'en as à cirer de ce qu'il va dire? Il paye tes bills. Voilà. Il paye ton loyer. C'est qui lui-même? Ouais. Va faire tes bails, va vivre ta vie. On n'a qu'une seule vie, on va tous mourir à la fin. Vis ta vie, on s'en fout des gens. 100%. C'est vrai. Donc Mais c'est ça. un trait de caractère, tiens, Ouais. parce que j'ai des personnes dans mon entourage et je reviens à chaque fois à ce débat. C'est ça, c'est vraiment c'est ne pas avoir peur des retombées. Parce que tu vas tomber, tu vas perdre. Mais il faut se relever. Il faut pas avoir peur. Il faut juste sauter. T'hésites, juste fais-le. Parce que take the risk or lose the chance. C'est un des deux. Est-ce qu'il y a je note là. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, pas un moment où tu t'es dit, mais est-ce qu'il y a un moment où tu es tombé entre le moment où tu es venu et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des. Parle-nous de tes défaites, tiens. Voilà. 1000 fois, frérot. On n'apprend pas sans défaite. Il y a des fois où tu te remets en question. Fais pas une omelette sans casser des œufs. Ouais, mon ref. Puis des fois, il est bon. Il est très, très bon. Hey, il est très, Excellent très ce mec, il est très très bon. Il a toujours une côte à sortir quand il faut. Mais ouais, il y a des jours où tu dors pas la nuit, tu te remets en question. Tu te dis finalement, est-ce que c'est worth it tout ça? Tu te poses des fois, c'est normal, c'est l'humain. Est-ce que le juice is worth the squeeze? Ouais. Mais tu sais, là j'ai une question qui me vient, Ryan, parce que j'ai l'impression, Allahumma barik, que ton éducation a été très importante dans la personne que tu es maintenant. Tu comprends? Parce que tu mentionnes des choses, voilà, que tu as été inculqué dès l'enfance, etc. C'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité-là. Tu comprends? Donc, si toi, tu es capable d'avoir un peu de recul, c'est quel élément ou bien c'est quoi que tu as appris dès ton plus jeune âge, en fait, que tu vois qui on va dire, te sort du lot? Right? Tu as mentionné par exemple dans ton entourage, il y a des gens qui voilà, ils te disent oh, j'ai peur de ça, nanana. Quand toi, tu fais la comparaison entre peut-être comment moi j'ai grandi, comment les autres ont grandi, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui a fait en sorte de forger le Ryan d'aujourd'hui, tu vois? Ouais,
on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai envie de te dire, c'est vraiment le truc le plus important, c'est faire mes affaires, faire mes bails sans penser au regard des autres ou faire Ça, mais mes... ce que je veux dire, c'est faire mes est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ta vie ou est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce que, je sais pas, par exemple, tu vois, avec Sidi Ali, par exemple, machallah, lui, c'est un ceinture noire, tu vois, de karaté. Inch'Allah. Moi, je le vois dans la vie de tous les jours. Ok, c'est quelqu'un de carré, de discipliné. Ça, c'est quelque chose C'est qu'il a vrai. appris dès Je l'enfance. Depuis t'as quel âge tu fais du karaté, tu vois. J'ai fait du karaté de mes 7 ans à mes 18, Voilà. 17 ans. Bah voilà, pendant 10 ans de ta vie. Donc, tu sais, t'es forgé, t'as une discipline. Ce gars-là, il se met quelque chose à la tête un peu comme toi. C'est bon, le plan, il est fait. Tu comprends? Donc, sur ça, est-ce que tu es capable de trouver peut-être des points où est-ce que tu dis, ok, c'est grâce à ça ou bien c'est Parce que grâce à telle leçon, par exemple, Ouais. ton père t'a fait un jour. Ouais, Il t'a mis une tareha un jour. attends, mais si Ouais. tu pouvais reformuler la question, Ouais, je sais. Est-ce que ce serait- Je m'étale beaucoup. est-ce que ce serait comment tu te mets un objectif et tu arrives à l'atteindre? Non. La question globale, c'est toi, dans la manière dont tu as grandi, ou juste dans ton parcours jusqu'à date, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose dans l'éducation que tu as eue qui fait en sorte que tu es où tu es aujourd'hui? Est-ce Ouais. qu'il y a des éléments en particulier? Si oui, c'est quoi Ouais, exactement? un élément, Ouais. la discipline. D'accord. La discipline. La discipline m'a été inculquée dès mon plus jeune âge. J'ai eu des parents très, je vais pas dire stricts, mais tu sais, j'ai toujours fait des trucs cool. Ok. Mais ok, mise en situation, Ouais. mes deux parents, c'est deux militaires, c'est deux colonels à l'armée. Voilà. Ok. Ok. Ça Ça répond ça à la explique, question. voilà. Voilà. Mais pour l'histoire, mes deux parents sont médecins militaires à l'armée, Ouais, bah, donc bah, sont médecins colonels. Ouais. Et j'ai toujours été dans un environnement, je vais pas dire militaire, mais dans un environnement très discipliné. J'ai une enfance super cool. Ouais, ouais. C'est juste que quand on fait quelque chose, on le fait bien. Il y a un cadre. On le fait encadré. D'accord. Ce qui fait que quand j'ai un objectif, tu sais, j'ai toujours fait des sports quand j'étais petit. J'ai fait beaucoup de sports. Et je suis toujours allé jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Même si j'en avais pas envie des fois. Des fois, j'avais des entraînements le matin. Exemple, tu sais, en petite histoire, je faisais de la natation. J'avais un entraînement de natation. J'étais quand même bon en natation. J'étais dans l'équipe compétition, c'est les petits. Avec le bonnet, avec le petit requin ici, bref. et j'avais des entraînements le matin, samedi matin à 9h. C'est même pas 9h, je pense que c'était 8h30, ouais, 9h. Samedi matin à 9h, t'as 12-13 ans. La dernière chose que t'as envie, c'est de te lever le matin et d'aller sauter dans l'eau froide pour aller nager. Je détestais ça. Mais on me forçait à y aller. Ma mère venait me réveiller tous les matins et me disait « Let's go, on y va. » Ok. Et maintenant que j'ai grandi et que j'ai pris du recul, j'ai compris que, mais en fait, on s'en fichait de la piscine en soi, de la natation. C'était le fait de se lever quand on n'avait pas envie. Ouais. Et ça, on me l'a expliqué depuis tout petit. Ce qui fait que maintenant, avec le temps, bah, j'ai développé cette énergie, on va dire, de quand on a un objectif, on va travailler sans relâche, de manière disciplinée et constante pour y arriver. Ok. 100%. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'admire tellement ça. Il y en a marre de l'éducation soft, là. Genre, Non. Ouais, s'il mais faut après- utiliser le terme strict n'est pas mauvais. Si tu as grandi avec des parents stricts, c'est pas une mauvaise chose à dire. Oui, mes parents sont stricts. Mes parents ont été stricts sur tel aspect plus qu'un autre. Oui, j'ai vécu. Oui, mes parents ont été stricts, mais cet aspect-là strict de ma vie, de ta vie, peu importe, au final, il finit par servir. Parce que C'est clair. aujourd'hui, maintenant, je suis sûr tes parents, en tant qu'adulte, si tu l'as pas déjà fait, tu dis Alhamdoulilah, merci Bien, pour l'éducation que vous m'avez donnée. C'est Parce que chaque jour. peut-être qu'à 13 piges, j'étais un petit garçon qui en avait rien à cirer de se lever tôt le matin. Tu préférais peut-être faire d'autres choses, aller jouer avec tes potes, dormir un petit peu plus, etc. Mais le fait qu'on t'a forcé, un peu comme j'ai dit lorsqu'on a fait vraiment le premier podcast ensemble, même moi, mon père, il me forçait. Les séances de karaté, je n'avais pas envie. À un moment, je perdais mes compétitions, je perdais mes combats. J'avais pas envie, mais mon père il m'a dit tu t'arrêtes pas, tu vas pas t'arrêter, t'es pas allé, ça fait pas 6-7 ans que t'en fais, t'es ceinture verte, mais c'est pas maintenant que tu vas t'arrêter, tu vas aller jusqu'au bout du truc que t'as Ouais, commencé. tu sais qu'est-ce qu'ils disent au niveau de... Je sais pas exactement c'est quoi la source, mais grosso modo, l'idéal dans l'éducation d'un enfant, c'est de 0 à 7 ans, tu le dorlotes. Tu vois, c'est un petit bébé, c'est encore un petit, tu fais en sorte vraiment qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente aimé. Tu vois, c'est dans ces âges-là qu'il y a les traumas, puis il y a les problèmes d'attachement, etc. Donc, tu essaies de vraiment faire en sorte qu'il est bien, comme on prend bien soin de lui. De 7 à 14 ans, c'est là où est-ce que tu mets la discipline.
Parce que de 7 à 14 ans, tu es un petit fou. Tu bouges un peu. Non, je veux pas, nanana. Donc c'est là où est-ce que justement, les arts martiaux, la discipline, la natation, il faut se lever, c'est là que c'est important. Ouais. Et après, ils disent à partir de 14 ans, essaie de devenir son ami. Je pense que la nuance avec le. Tu vois, il y a des gens qui aiment pas, on va dire, l'éducation stricte. C'est qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui vont garder ça toute leur vie. Tu sais, genre, tu peux pas forcer, on va dire, un gars de 15 ans à faire quelque chose qu'il veut pas. Ah, tu c'est vois. sûr. S'il a 15-16 ans, même physiquement. Il a déjà pris le pli de ne rien faire. Voilà, C'est exactement. difficile Genre, de sortir. le travail ou bien l'erreur a été fait. Là, il faut passer à autre chose. Donc, je pense que c'est juste une question de timing. Tu comprends au niveau de l'éducation. Après, bon, j'en sais rien, frère, je suis pas parent. Mais tu vois, de ce qui est dit en général. T'as pas un petit garçon, toi? Ouais, non, ça Ouais. encore. Par contre, Inch'Allah, Que Dieu nous on le facilite souhaite ça. à tous. Amin, amin. C'est une bonne question, hein, Amine. Ouais. Ouais. C'est une bonne question à soulever, ça. Est-ce que vos enfants, vous leur donnerez une éducation qui est similaire à celle que vous avez reçue? Ah ouais, bah c'est sûr. Je pense qu'il faut être capable, après ça vient avec le temps, hein, parce que ça demande une maturité de fou, mais de décortiquer en fait qu'est-ce qui a bien été dans ton enfance et qu'est-ce qui a mal été, tu vois, et essayer de garder ce qui était positif et enlever ce qui était négatif. Mais, bon, ça, mais c'est- dans la globalité, dans la big picture, oui ou non? Big picture, alhamdoulilah, écoute, oui, je pense du moment que tu as des parents qui essaient de faire leur meilleur, tu vois, et qui sont présents, tu vois, c'est déjà, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une ni'ma de malade, en fait, juste d'avoir des parents présents. Alhamdulillah. Juste présent, et ça, alhamdoulilah, yani, c'est pour ça que on dit que le traitement des parents, c'est justement le paradis en dessous des pieds de nos mères, c'est pas pour rien, tu vois. Donc c'est ça, ben, voilà, ça répond à ma question que je te posais un peu tout à l'heure, tu vois. Justement, ça ne dérange pas d'aller un peu plus là-dedans, du fait qu'ils sont militaires, tu vois, qu'est-ce que ça, comment dire, à part la discipline, est-ce que ça crée quelque chose d'autre en toi? Ou bien la discipline, c'est genre le numéro un? En fait, j'ai envie de te dire, c'est le fait que mes parents sont militaires, c'est un point, mais Mhm. tu sais, c'est pas vraiment le tout. Ok. Mais j'ai envie de te dire que ouais, c'est ça, développement de la confiance en soi, de l'estime de soi, D'accord. de pas lower sa value, de Mhm. toujours se sentir bien. Qima, et- man. Exactement, tu connais le qima, rask, c'est Ouais. ça, c'est des choses qu'au fur et à mesure de ton éducation, tes parents t'apprennent. Mhm. Mais c'est ça, ouais, discipline, consistance, travail acharné, c'est ça ce qui va te faire réussir. Ok. Et tu le vois maintenant, c'est ce qui marche, tu vois. C'est ça. Tu vas pas réussir si tu dors toute la journée ou tu fais rien. Tu vois. Ouais, logiquement. Ok. Mais c'est une question que j'ai dit à Adam que j'allais prendre l'habitude de poser à chaque invité Invité. qu'on allait avoir. Moi, par rapport à ton discours, j'ai déjà une idée de ta réponse. On avait posé la même question la dernière fois à Ennis. La question, c'est est-ce que toi, dans la vie, quand tu entreprends des choses, tu essaies une nouvelle chose, tu déménages, tu commences un tel projet, etc. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus... la question, je la formule comme ça, est-ce que tu es plus dragged ou driven? Dragged, c'est quoi? Est-ce que tu es quelqu'un qui est tiré par les circonstances de la vie? C'est-à-dire quelque chose t'arrive, ça te fait bouger de ta zone de confort? Ou est-ce que tu es quelqu'un de plus... qui agit simplement sur son ambition? J'ai jamais été dragged. Parce que quand j'étais petit, j'ai pas. Enfin, alhamdoulilah, tu vois. Alhamdoulilah. Genre subi des traumatismes, on va dire. Tu sais, j'ai juste eu des objectifs que j'ai voulu réaliser. Donc, Ok. je me suis mis mon objectif. Tu sais, j'ai pas fait ça parce que réaction à j'ai quelque eu. chose. On me tapait quand j'étais petit. Oh là. Ouais. Non, j'ai fait ça parce que j'aime faire ça. Tu Ok. vois. Et ça, 100%. c'est sympa parce que surtout les combattants, ils ont toujours tu sais, une histoire. C'est ça. Ouais. Ils ont un background, tu sais, mais c'est vrai. Mais ouais, chacun son histoire, chacun son Ok. histoire. Mais même hors du monde des sports de combat, tu vois, juste dans ta vie en général, tu es aussi comme ça, c'est-à-dire tu te mets un objectif et ça y est, c'est pas en réaction à Ouais, face à c'est quelque pas en chose. réaction par rapport à de la haine ou quoi. Enfin, si, ça peut arriver, c'est des fois t'as la haine et pour prouver le contraire, t'as envie de let's Oui, go sur le le faire. moment, mais je te parle vraiment de gros objectifs Non, de en vie. général, ou de- non. Ok, d'accord. Non, j'ai pas de plaisir de revenge. Tu sais, Ouais. je revenge que contre moi-même. Tu sais, j'ai envie de me Ok. prouver à moi que je suis le meilleur. Voilà. Ouais. C'est ça, donc toi tu es driven, ça veut dire Ouais, vraiment driven, tu te mets un sans- objectif, Ouais, ouais. on y va pour le but de l'objectif. Je en savais tant que ce tel. serait ça ta réponse, C'est pas de, Ok. de ce que je connais de toi. C'est juste Ok. je voulais C'est savoir bien, c'est bien. un petit peu plus savoir le. Ça veut dire ton essence elle est pas négative quoi. Tu carbures à la good positivité. vibes, good vibes. Ouais, juste, ouais, c'est ça. ouais. Tous les jours, tu Ouais. te lèves le matin, let's go, on fait ça. Exact. J'ai pas de mauvais gaz Ouais, en moi. Exactement. Oh, magnifique. Ryan, je voulais savoir, donc là, c'est quoi ta vision, toi, pour les 5 prochaines années? Moroccan Strike, ça va où? Est-ce C'est que tu es quoi? satisfait déjà de Montréal? Heureusement que tu n'es pas venu en hiver.
Ouais, je pense que je serais venu en hiver, j'aurais serré. Ah ouais. Première impression, allez, ça y est, Ouais, on fait les imagine, j'arrive valises. la neige. Tu sais quoi, non, tu sais quoi, je serais même arrivé en hiver, j'aurais kiffé. Ah ouais. Je me serais adapté, Ok. j'aurais fait des boules Tu de neige. t'adaptes. J'aurais fait un bonhomme de neige, une carotte. Ouais, comme ouais, ça. normal. Je serais allé au ski. Ouais. Mais ma vision pour les 5 prochaines années, j'ai envie de te dire, c'est continuer continuer à faire ce que je fais maintenant et continuer à y croire. Ok. Donc c'est ça, continuer les sports de combat, viser le sommet, continuer voilà, à faire ce que j'aime, à développer mon branding, à développer mon personnage. Mhm. C'est ça, continuer à me développer le plus possible et puis Inch'Allah atteindre voilà, ce qu'il faut atteindre, tu vois. Mais les 5 prochaines années, c'est ça, Inch'Allah, je me verrai Inch'Allah champion dans plusieurs... La UFC, c'est dans le radar ou- Ouais, la UFC, pourquoi pas. Hein? Là, pour la UFC, pourquoi Vas-y, pas. on va prendre le clip maintenant. Tu vois, après, dans 5 ans, quand il va ses pairs, il l'a dit dans le Seeking Risk Inch'Allah, podcast, Inch'Allah, first c'est thing. sûr, c'est sûr. Inch'Allah. Mais ouais, c'est ça, devenir champion de plusieurs organisations, faire mon nom, voilà. Ouais. Établi. Présenter mon branding. Est-ce qu'il y avait une raison particulière par rapport au branding? Genre, est-ce qu'il y avait une raison que tu Ouais, déjà, t'es dit, pourquoi genre, Moroccan Strike? C'est quoi l'histoire derrière? Pourquoi The Moroccan Strike? Ouais. Pour Alors, représenter, frère, déjà. Oui, non, Moroccan, ok, mais ouais, pourquoi c'est sûr. Strike? Je vais te dire pourquoi Strike. Ouais. Un jour, c'est la première fois que je raconte cette histoire, personne ne la connaît. Inédit, même. Inédit. Non, mais c'est pas. Je veux dire pourquoi. Un jour, j'étais à Montréal et j'étais avec mon petit Bixi comme ça, je pédale. Il y a longtemps, je venais d'arriver, c'était à 2 ans. Et c'est ça, il faisait bon, tout ça, et là, tonnerre, foudre dehors, une pluie ardente. Je pense que vous vous en rappelez, un jour, il y a 2 ans, il y a eu Ouais, une des pluie inondations et tout. Ouais. malade, Ouais, genre ouais. c'était fou. Et c'est la première fois que je voyais autant de pluie, tu vois. C'est ça, je pose mon vélo et j'observe, tu sais, subhanallah, parce qu'en 3 secondes, mon t-shirt était complètement mouillé. Et là, je regarde, tu vois, il pleut, tu fais tes devoirs. Et là, je vois la foudre, mais tu sais c'est une énergie que j'ai ressentie, tu vois. J'ai ressenti une énergie des cieux, subhanallah, malade. Et j'étais vraiment ébloui. Et je vois un Thunder zap. Et là, je regarde, je fais waouh, j'étais impressionné. Et ça m'a fait penser à Strike. Je me suis dit, je vais m'appeler The Moroccan Strike. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Incroyable. Ok. La foudre marocaine. Intéressant comme la c'est frappe. bien, c'est la frappe Ça, c'est marocaine. une belle C'est histoire. bien, ok, c'est incroyable. Je voulais savoir aussi, Ryan, moi, de ce que je vois de toi, par exemple, sur les réseaux et tout, t'es quelqu'un très, genre, connecté, tu vois. Et tout ça dans l'espace de 2 ans. Moi, je voulais savoir, c'est quoi, en fait, c'est quoi l'énergie qui t'anime à, tu sais, essayer. J'ai vu, tu fais maintenant, t'es coach sportif aussi à. Chab. Ouais, Ça s'appelle Chab ou Shab? Chab. Ok, je pense que c'était Shab. Moi Genre, aussi au début. Hein? Moi aussi au début. Ouais. Tu vois, tu fais ça, tu fais genre tout ça en l'espace de 2 ans. Moi, il y a des trucs, frérot. Ça fait 24 ans que je suis ici, j'ai jamais fait, tu vois. Donc ça, est-ce que c'est justement quand t'es venu au Canada, ça a développé ce côté-là, ou bien t'étais toujours comme ça, genre. Alors, attends, tu parles de quel côté? Le côté. Tu fais tout. Tu fais tout. Tu parles à tout le monde. Tu vois, Non, t'es partout. non, j'ai toujours été comme ça. Ok. J'ai toujours été comme ça. C'est un atout que j'essaie de développer au maximum. Bah, il faut. Parce que je pense, et je suis un fervent défenseur de l'idée que parler aux gens, ça ouvre des portes. Ah bah oui, 100%. Tu sais gros. déjà. Bah oui. Mais c'est ça, s'ouvrir au monde, tu sais, quand tu t'ouvres au monde, le monde s'ouvre à toi, tu vois. Ce qui fait que... Non, mais c'est vrai. C'est d'aller, frérot. Mais c'est ça, ce qui fait... Ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Montréal, parce qu'il faut pas oublier, je suis arrivé, je connaissais personne. Bah oui. Je connaissais personne. Il y a un pote à moi, il était là. Il s'appelle Younes, c'est toujours mon sahab là. Et je connaissais personne. Genre, je suis arrivé tout seul. Et, tu sais, en plus, subhanallah, il y a 2-3 jours, je regardais sur mon téléphone les memories de quand je venais d'arriver. J'étais un peu nostalgique. Et je revois les vidéos, mais j'étais un ouf. Tu sais ce que je faisais quoi? Je marchais, je venais d'arriver, j'habitais vers le ghetto de McGill. Donc, très jeune, université, tout ça. Gros, imagine. Ryan, le petit Marocain comme ça, il arrive. Je connaissais personne. Je parle, je te jure que je tape sur l'épaule des gens et je leur parle. Tu tapes sur- Moi, j'ai Oh. toujours été comme ça. Mais attends,
Je te jure que je vais chez les gens, hi, what's up? Ou, so, what are you guys up to? Let's do something out of it. Voilà, what are you doing next? Tout ça. Ce qui fait que tu parles aux gens, yeah, let's plug, blablabla, tu parles. Après, tu envoies un message, ouais, c'est quoi les bails? Tu fais un programme avec eux. Ils te présentent lui, ils te présentent lui, ils te présentent lui. Ça part très vite. Quoi. Tu commences à parler, mais je te jure, c'est vrai. Et moi, pour moi, c'était une obligation pour moi de faire ça. Imagine l'inverse. J'arrive, je connais personne et j'ai pas envie de connaître personne. Je reste enfermé chez moi. Je parle à personne, je fais rien. Frérot, toutes les personnes qui ont fait ça dans ce pays, étudiants étrangers, ils sont tous repartis. Tu peux pas rester ici si t'as pas un minimum, pas de connexion, mais Un réseau. un réseau, voilà, frère, c'est important. Voilà. Alors, tu sais, l'humain, là, il est fait pour vivre en tribu, frère. On n'est pas des loups solitaires. Et c'est important. Pour moi, j'étais dans l'avion, je me suis dit, je vais arriver, j'ai envie de connaître tout Montréal. Ok. Je te jure que c'était un objectif pour moi. Genre, il fallait que je me fasse. Que je te fasses un nom. Ouais, il fallait que ma présence soit. Enfin, qu'on sache que je suis là, tu vois. Je parle aux gens, je me présente, dedans. J'ai fait mes bails, à zéro, tu sais, j'arrive avec mon sac à dos et tout. J'ai commencé le sport de combat, je commence à parler avec lui, tac, tac, tac. Tac, deal, tu fais les affaires avec, tac, tac, tu fais les sports, tu fais les combats et tout. Bah, c'est très important. C'est-à-dire, tu étais comme ça aussi au Maroc? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu aurais eu la. Oui, c'est-à-dire l'opportunité là, mais est-ce que tu aurais fait la même chose Non, parce que ça n'a rien à voir. Au Maroc, on va pas dire t'es plugué, mais genre pas t'as un nom non plus, mais genre, ok, au Maroc, c'est ta famille, c'est ton entourage. C'est comme s'ils sont là depuis des générations. Tu nais dans un environnement libre, voilà, tu peux te débrouiller grâce à la famille. Okay. Tu vois, tu sais, t'as un problème, tu vas appeler le pote de ton daron. Okay. Tu vois pistonné, voilà, exactement. Je sais pas, il y a déjà un réseau qui est établi. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Merci, Adam. Merci. Tu as déjà un réseau qui est établi. Ton pneu, il a crevé dans la rue. Allô, Louali, c'est quoi le numéro du mécanicien? Oh, je te l'envoie maintenant. Tac, tac. Tu vois, t'appelles Khalek. Tu sais, un minimum, tu connais. Quand tu arrives ici, tu connais personne. T'as pas le choix que de te débrouiller pour connaître du monde. Ouais. Genre, mais c'est même pas connaître du monde pour connaître du monde. C'est important en tant que personne d'être entouré. Surtout dans ma situation, quand tu arrives tout seul, c'est très important. Mais ouais, du coup, j'ai toujours été extraverti. Je parle aux gens. J'aime rencontrer, comme j'ai dit au début, j'aime rencontrer des gens. C'est carrément une passion, tu vois. Je vais à des masterminds. De finance, etc. Je parle, c'est la personne, je tends la main, bonjour, donc qu'est-ce que je parle à lui? C'est toi qui fais le premier pas à ce niveau-là. Ouais, en général, ouais, mais c'est important, il faut briser la glace, il faut tenter, il faut y aller. 100%. Tu sais, moi, j'imagine à chaque fois qu'il y a une opportunité, il y a un truc comme ça, je me dis que ça, c'est en face de moi, il y a Sid Ali. Mais Sid Ali, c'est un personnage que je dois avoir dans ma vie parce que c'est un personnage, je vais apprendre de lui. Tu vois, genre, tu vas chez les gens, puis je sais pas comment on dit en arabe, mais en français, pardon. Mais dis-le en arabe, c'est pas grave. Mais ouais, parce que comme ça, t'apprends. Quand tu écoutes, t'apprends, j'apprends, je m'imprègne de Sid Ali. C'est ça, exactement. J'apprends de lui. C'est-à-dire tu te redescends. Oui, c'est ça. Bah, tu t'ouvres aussi, c'est-à-dire à l'autre. Je dis pas, je parle Sid Ali, il est en train de me. Par exemple, mettons, je vais à un mastermind, Sid Ali est en train de me parler de ses investissements à droite, à gauche, j'en sais rien. Je vais pas lui dire, ah là, je sais, la harf. Tu vas écouter, tu vas apprendre. Parce que c'est stupide. Je suis en train de me bloquer. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a à me dire? Ah, intéressant, je prends note. J'apprends. Je suis sorti de la conversation, j'ai appris quelque chose. 100%. Je connaissais Daily, je sais qu'est-ce qui se passe, et il m'a appris quelque chose. Et inversement. Et ça qui est important. Et c'est comme ça que tu te développes en tant qu'être humain. Ouais. Donc on ajoute la question la première. Je suis un peu sorti du sujet. Non mais c'est excellent parce que les traits de caractère qu'on a posés tout à l'heure, là on les complète là. Super. Extraverti, humble et ouvert. Ah ouais, c'est important. Ça, mais ouvert c'est-à-dire à l'apprentissage de la part des autres. Tu vois, comme il a dit, il y a beaucoup de personnes, surtout dans notre communauté, je suis en train de le marquer de plus en plus, juste des gens fermés d'esprit, comme tu as dit, tu comprends, genre je sais déjà, tu comprends. Surtout quand ça vient question d'âge, tu vois, quelqu'un tu peux jamais dire à quelqu'un plus vieux que toi que tu connais quelque chose, tu comprends. Justement, par rapport à ça, ça nous ramène à la prochaine question. Toi, au niveau de culture marocaine, culture canadienne, c'était quoi les plus gros clashs que tu as vus? C'est quoi les plus gros chocs?
Ouais, donc j'ai eu un choc culturel. Ouais. Ne serait-ce que la relation avec les gens. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un au Maroc, c'est pas comme quand tu parles avec quelqu'un ici. Ne serait-ce que par rapport à l'éducation. Tu sais, on a été inculqué. Ouais, enfin, on a été éduqué d'une certaine manière au Maroc, avec certaines valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes qu'ici, Ouais. voire pas du tout. Ouais. Ma première semaine à Montréal, j'étais choqué de voir certaines choses dont je n'avais pas du tout l'habitude, dont je ne connaissais l'existence. T'étais pas au courant que ça existait? Rien des du choses tout, comme frérot. ça, J'ai des trucs que je connais pas. Ok. Mais ouais, choc culturel de ouf. Mais après, c'est normal. C'est ça. On parle du Maroc, voilà, Deux pays. coins du Ouais. monde. C'est deux coins du monde complètement différents, tu vois. 100%. Mais ouais, choc culturel, je ne saurais pas te dire maintenant les énumérer un à un. Ok. Mais oui, il y a un choc culturel. Et il faut être prêt à le subir. C'est deux cultures complètement différentes. Ok. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Surtout quand tu as l'habitude, surtout quand tu as l'habitude et tu as passé toute ta vie de l'environnement-là et que tu es confronté à cet environnement canadien. Tu sais, des fois, les gens ici, ils peuvent mal le voir. Ouais. Ouais. 100%. Tu sais, si tu dis certaines choses, si tu exprimes certaines idéologies avec lesquelles tu as grandi et les gens ici n'ont pas l'habitude d'entendre, ça peut blesser. Ouais. Les gens peuvent te prendre pour... ils peuvent te dire, c'est très Ouais, très ça impoli. peut blesser, exactement. Il faut faire Tu vois. attention dans la manière de. Et comme à l'inverse, développer des idéologies ici que tu iras ensuite emmener au Maroc, ils vont te dire, mais il est fou quoi lui. Ouais. Mais c'est vrai, un jour, là, des fois je suis rentré au Maroc et j'ai des idées ici, mais tu sais, ça passe pas là-bas. Ok. Mais t'es Par fou. exemple, t'as un exemple comme ça qui vient en tête ou... Par exemple, ta vision sur le monde. Tu vois, des fois, tu sais, quand tu es au Canada, tu vois des choses. Tu rencontres des gens, surtout le multiculturalisme. J'ai froid, c'est pour ça que je parle comme ça. Ouais. Le multiculturalisme ici est présent, ce qui fait que tu rencontres beaucoup de cultures ici. Hey, regarde, exemple. Euh, Au Maroc, regarde, tu sais quoi, c'est intéressant, merci de poser la question, parce que je voulais en parler. Au Maroc, frérot, j'ai grandi qu'avec des Mrarba et des Français, tu vois. Je connais que les Marocains et les Français. Vas-y, des fois, il y a des touristes, des anglophones et tout, mais tu les calcules pas, eux, ils font leur vie. Quand je suis arrivé ici, j'ai été choqué par la diversité, mais ce qui est excellent en plus, tu sais, c'est magnifique. En plus, Montréal, j'ai l'impression que c'est une ville vraiment avec une très forte, très, très forte diversité, tu vois. Mais c'est super parce C'est que, une des plus diverses au Canada. ouais, parce que tu apprends. J'avais des différents groupes de potes, tu sais, chill avec les Libanais, c'est pas chill avec les Algériens, tu vois. C'est pas du tout pareil. Mais ouais, mais justement, cette vision du monde diffère. Pourquoi? J'ai pas envie de te dire c'est négatif ou positif, mais quand tu es au Maroc, tu vois, comme C'est une identité, c'est une manière de voir les exactement, choses. alors C'est qu'ici, uniforme. ici, t'es amené à rencontrer tout le monde, ce qui fait que ton idée, tu sais, tu vas au Maroc, tu leur dis, Hada, là, ils vont pas, ils vont Ouais, pas. ouais, Alors que pareil au Maroc, tu vois, je leur dis, mais ils vont pas comprendre. Mais en tout cas, Ouais, non, je comprends, c'est ça. regarde, c'est une question très compliquée Ouais. de me donner un exemple. Mais il faut le ressentir. Comment t'expliquer? Je vais pas savoir te donner d'exemple maintenant. Ok, y a pas de souci. Mais ouais, c'est très compliqué comme question. C'est déjà excellent. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, mais juste pour point à côté, c'est ça, la diversité, c'est quelque chose avec laquelle t'apprends beaucoup, rencontrer du monde de quatre coins du globe. Je voulais moi revenir un peu plus tôt dans la conversation. Tu sais, quand on parlait de ton trait de caractère d'extraverti, de quelqu'un qui va parler aux gens et tout. Ouais. Je sais pas si tu as des gens dans ton entourage qui sont l'inverse de toi, des gens très introvertis. Est-ce que tu aurais un conseil? Et ça, moi, peut-être je peux l'utiliser, parce que moi, de nature, je suis introverti. Moi, je suis même dans cette conversation, je suis celui qui écoute beaucoup, qui parle un peu moins, qui pose des questions avec dans un temps clé, snipe, tu vois, et j'aime écouter. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un d'introverti, okay, mais qui est critique par rapport à lui-même, qui trouve peut-être que... Moi, par exemple, je te donne mon exemple. Moi, je trouve que je suis introverti, mais je trouve que parfois c'est un défaut. J'aimerais parfois aller plus vers les gens. Pas attendre avant de poser une action qui était dans ma tête depuis longtemps, etc. On parle souvent de ça. Moi, il y a des matins, il me dit, vas-y, fais-le. Arrête de penser. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à quelqu'un d'introverti? Fais comme si tu me le donnais à moi d'ici d'Ali. Est-ce que tu es introverti? Si tu veux plus te lancer, okay, ou parler aux gens, etc. C'est une grande mission qui te donne. Voilà, je te donne une mission de voilà. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un d'introverti?
quel conseil, tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que je réfléchis. C'était, vas-y, jette-toi à l'eau. Qui lui dit qu'est-ce que j'ai à perdre, il va se moquer de moi, il va m'insulter, il va me frapper. Ouais. Mais je sais pas comment, genre Non, je comprends. Tu sais, moi, si je peux me permettre de répondre un peu à la question, parce que moi, j'ai eu un pivot vraiment dans ma vie où est-ce que à partir quand j'étais ado, genre j'étais vraiment introverti, puis dans ma tête, puis j'ai peur du regard des autres. Genre en mode, tu vois, le mec qui dit bonjour, puis genre on n'entend pas qu'on a dit bonjour, fait qu'il faut que je dise 3 fois bonjour, genre au comptoir. En tout cas, je pense déjà de un, c'est de faire des mini répétitions, tu vois. Parce que pour quelqu'un qui est 100% introverti, tout ce que tu viens de dire, là, c'est 20 000 km plus haut. Ouais, exactement. Là. Genre, moi, j'entends, c'est-à-dire là, tu me dis, c'est un conseil qui, pour toi, c'est évident. C'est ça. Vas-y, frère. Exactement. Tu me racontes les... Mais quelqu'un qui... Voilà. Comme je dis, moi, je te dis, Ryan, vraiment, j'avais peur de commander, genre, à la caisse. Genre, c'était quelque chose parce que comme j'étais trop dans ma tête, tu comprends? Donc là, le but ici, c'est quoi? C'est de faire des mini-répétitions. Tu comprends? De graduellement y aller. Mais je pense, numéro 1, c'est de travailler, genre... justement, c'est pour ça que les sports de combat, c'est excellent. Ça travaille ta confiance en toi. Parce que tu vois, en fait, les limites, elles sont où? Tu vois, on a dans nos têtes des limites très définies, tu vois, très petites, souvent, malheureusement. Mais la réalité, tu le vois quand tu fais ta prépa physique, etc., tu pousses les limites à 100%. Fait qu'une fois que tu as atteint ça y est, là, il y a plus rien. Tu t'auto-découvres graduellement. Exactement, tu vois, tu t'auto-découvres. Et par exemple, justement, moi, c'est quelque chose que je faisais pas. Je faisais pas trop de sport quand j'étais jeune, tu vois, très limité. Donc, une fois que j'ai commencé à aller dans les sports de combat, etc., même dans la vie de tous les jours, je travaille en vente. Donc, gros, tu es là, tu te prends tu te fais rejeter tous les jours 100 fois. Donc, après, ça y est, qu'est-ce que je m'en fous de, tu sais, faire telle ou telle initiative. Tu es en train de travailler un muscle. Exactement. Donc, c'est de se mettre dans des environnements où est-ce que, intentionnellement, tu sors de ta zone de confort. Tu vois, tu pousses, etc. Parce que toi, dans ma belle, bon, tu as déjà développé ça avec le sport, etc. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est tellement étranger comme concept. Tu vois ce que je veux dire. Parfois, c'est inné aussi. Tu dis, il y a 2 enfants, ça, il y en a un, il est turbulent, l'autre, il est... Tu crois pas que c'est inné? Il n'y a pas ça. Non, il y a des enfants. Non, c'est pas. frérot, Non, Adam. À part si c'est quelqu'un. Attends, si on parle de turbulence, par exemple, s'il a comment dire, un retard mental ou tu vois, une maladie mentale, quelque chose. Mais je parle de 2 enfants en parfaite santé, c'est 100% avec ce qui se passe dans leur vie. Il y a personne qui naît timide. Ça n'existe pas. Tu as déjà vu un bébé timide? Ça n'existe pas. La timidité, elle vient une fois que la sociabilisation est là. Une fois qu'il est en contact avec les autres. Qu'il apprend que non, telle chose, il ne faut pas la faire. Oh, pourquoi tu as fait ça, etc. C'est là que tu deviens timide. C'est avec les expériences de la vie. Exactement. Mais quand tu es né... c'est vrai que maintenant tu le dis. L'enfant, il est un fou, il court. C'est-à-dire qu'un enfant timide, par exemple, c'est un enfant qu'on aura moins fait socialiser. Ou bien qui a appris à un très jeune âge que certains comportements sont fortement réprimandés. D'où, par exemple, pourquoi ma question sur l'éducation, parce que ça fait toute la différence. Si tu as des parents, par exemple, qui te poussent, qui te disent vas-y, fonce, et que justement, ils te donnent cette confiance en toi, tu t'en fous des autres. Tes propres parents t'ont dit que vas-y, gros. Puis tes parents, on les voit comme nos super-héros, surtout quand on est petit. Fait que non, c'est... Mais je pensais à un truc aussi. Vas-y. Des fois, tu vois les bébés, les petits. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu remarques qu'il y a un bébé, mais des fois, il y a 2 bébés. Bébé A, bébé B. Bébé A, bébé B. Bébé 1, bébé 2. Ça va être plus facile. Non, mais voilà, c'est vrai, écoute. Tu vois, bébé 2, ouais. Bah, tu lui dis, viens, Salam. Et il est là en mode. Et tu vois, bébé 1, il va venir, il va te faire un câlin. Mais bébé, il a 1 an et demi, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, même là, je pense. C'est-à-dire que même en tant que bébé, on a une expérience sociale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tes darons, ils vont t'amener voir les autres? Est-ce que t'es plus dans ton coin? Des fois, t'es tout. Ouais. Bon, après, peut-être qu'il y a une petite disposition génétique. Ouais, c'est sûr qu'il y a. Moi, je suis de cet avis qu'il y a une disposition génétique. Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Mais prends en compte qu'il y a aussi la disposition génétique. Parce que s'il n'y avait pas de disposition génétique, on serait né. Ouais, on serait né tous. On viendrait au monde. On viendrait au monde tous de la même manière. Ouais. Alors que chaque personne est différente. Mais je sais pas, je pense qu'il y a une prédisposition génétique. Il y a une prédisposition. Il faudra fact-check après. Là, on blablate comme ça. Mais... Ouais, on blablate, mais je suis presque certain qu'il y a une prédisposition génétique. Ensuite de ça, ça vient de... Parce que je le vois même, par exemple, chez des proches, tu vois, des gens de ma famille et tout. Tu peux grandir... Je sais pas si tu as des frères et sœurs. Tu vois, tu as des frères et sœurs. Tu peux grandir dans le même foyer et c'est les mêmes parents, hein, right? C'est le même environnement, grosso modo. C'est vrai. Puis tu as quelqu'un et son opposé. Oh, j'ai un exemple. Les jumeaux.
Ouais, bah justement, les jumeaux, tu vois, Les t'as des jumeaux, littéralement, génétiquement, ils sont pareils, tu vois, mais ils vont dans deux directions différentes parce qu'ils ont des expériences de vie différentes. Moi, je te dis, c'est pour ça que tout ce qui est, on va dire, l'image de soi, c'est quelque chose qui se bâtit. Tu peux jouer avec, en fait, tu vois, dans le positif, dans le négatif. Je sais pas si toi tu fais ça, je sais qu'il y a beaucoup de fighters qui font ça, le self-talk, genre de se parler à soi-même, puis comme, t'es un champion, tu vas gagner, des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou Non. c'est trop hippie, là? Pas filmé. Frérot, c'est gênant. Non, mais je te jure, genre, je me rappelle plus c'est quel fighter, mais t'en as vraiment que comme, Ouais. ils sont suivis par des psychologues, puis des trucs comme ça, pour développer cette mentalité-là. Oui, il y en a qui le font, mais je vais pas aller, moi, par exemple, je vais pas aller dans le miroir et me dire t'es le meilleur. Des fois, tu peux écrire Non, tes mais objectifs. après, c'est une manière, mais... Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, ouais, Ouais. je le fais, ouais. Ouais. Ouais, je me pose devant mon miroir, je dis, ah, ça va, champion. Ouais. Non, mais c'est. Ouais. Ouais, tu le fais, mais tu vais pas. Tu sais, je vais pas dire, ok, calendrier, 18h, me regarder dans le miroir. Ouais. Je me pose devant le miroir, je commence à me parler comme un ouf. Ouais. Mais je pense que l'essentiel de ta réponse, Ouais. si on peut la résumer, Ouais. c'est d'entraîner ce muscle-là. Exactement. C'est-à-dire C'est un muscle. que c'est comme si tu allais à la salle. Voilà. T'es petit, t'entraînes ton muscle, ça Ça me grossit. fait rire, je pensais à un mec sur TikTok, il a fait un challenge. Il a fait 10 heures à se regarder dans le miroir. Ah ouais. Ouais. 10 heures. Je sais pas si ça sert à rien que je dis ça, mais. Et c'est quoi le devenu résultat fou. après? Ah ouais. Comme ça, Il voit des images. Non, mais et tout. il s'est évanoui et tout. Wow. Même ça, si tu te regardes assez longtemps, je parle pas d'expérience, hein, Mais tu deviens si tu te regardes assez longtemps dans le Bloody miroir, Mary, je sais pas quoi. non mais ça devient chelou. Voilà. racontes, Alors là, ça devient ouais. flippant. Genre ton visage il se déforme. Ouais, et tout ouais, ça, ça devient c'est vrai. flippant. Ça devient Ah ouais, tu l'as essayé? Non. Tu parles pas d'expérience? Pas du tout. Ouais, donc entraîner ce muscle-là, ça veut dire C'est ça. quelqu'un qui n'est pas habitué à se faire rejeter dans la vie, ok, et qui a peur de se faire rejeter. Par exemple, tu disais, t'osais même pas aller commander un. Ouais, genre, non, mais genre, je flippais, genre, je préparais, en fait, je préparais la scène mentalement, genre 30 minutes avant, tu vois, je rehearse, genre, Tu t'entraînes à te faire rejeter, c'est comme dans la vente. Tu te prends des noms à longueur de journée. Voilà, exactement. Ok, donc au final, le nom, il te fait moins peur. C'est ça. Et c'est pour ça que je te parle que est-ce que t'es né comme ça ou pas? Parce que le problème, c'est que lorsque tu as cette impression-là, que t'es né comme ça, t'es pas porté au changement. Tu te dis, bah, je suis né comme ça, that's it. Non, t'es pas né comme ça, c'est un muscle. Il y a personne qui est né gros, tu vois, il y a personne qui est né Wesh. anorexique. Non, mais à moins cas d'exception, mais généralement, tu as cette possibilité c'est vrai. de modifier, tu vois. En tout cas, En tout cas, si vous me permettez, j'ai une dernière question, après on va clôturer. mon Tu cher, vois. dis-moi tout. Moi, c'est juste sur. Bah déjà, je t'applaudis de faire ça, là, mais juste le stress du ring, là, Ouais. c'est pas flippant. Genre, raconte-nous ton expérience. Je pense que le ring, t'as plus d'expérience que moi sur le ring. Ouais, mais vous deux, le la question- ring, je pense, ça fait peur avant que tu y entres. Ok. C'est-à-dire, avant que tu rentres dans le ring, t'as un trac. Ouais. C'est pas forcément une peur. Mais C'est un un stress, trac, ouais. t'as un stress, mais c'est un bon stress. Après, c'est toi, tu le gères à ta manière. Il y en a qui le gèrent bien, il y en a qui gèrent mal. Mais une fois que tu es dans le ring, ce qu'il y a autour du ring, ça n'existe plus. Ah ouais. T'es là, tu es devant ton. Même chose pour toi. Puis une idée, même que Sid Ali peut confirmer. Quand tu te bats, tu prépares ton combat. Je vais dire pile qu'est-ce que les gens veulent entendre, parce que c'est ça la réalité. On t'annonce un combat, le poster sort, tu dis ok, j'ai un fight. Tu stresses, mais c'est du bon stress. Tu vas t'entraîner dur, très très dur. Ok, c'est un objectif que tu as une date, tu as un certain laps de temps, tu t'entraînes. On va s'entraîner dur. Moi, je vais te dire un truc, je m'entraîne pour mes combats, je me la tue. Je meurs à l'entraînement. Tu meurs à l'entraînement. Le jour du combat, il y a Mila Wachawakkalt. Tu rentres, c'est Mektoub. Qu'est-ce que c'est? Dieu, il sait. C'est écrit ce soir-là, si tu vas gagner ou Mais pas. t'as fait les causes en arrière. Exactement. Mila Wachawakkalt, tu fais les causes, dis-les. Tu t'entraînes dur. Je rentre dans le ring, je vais te dire un truc, j'ai même pas peur. Frérot, on est des musulmans. Allah ma'ana, frérot. Comment tu vas avoir peur d'un autre homme? Il boit de l'eau, je bois de l'eau, on a le même bloodline, on a le même sang qui coule dans les veines. Tu vois, je descends les escaliers pour rentrer dans le ring, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis entraîné dur. J'ai prié. T'as mérité ta place. J'ai mérité ma... Tu sais quoi? J'ai gagné avant même de rentrer. J'ai gagné. Rabat. Tu sais, moi je dis un truc, je m'entraînais pour mon combat en été. Je m'entraînais, j'avais déjà gagné mon combat. Rabat, tu vois, on est déjà... J'ai déjà gagné. Je suis juste allé récupérer la médaille le jour du combat. Tu vois, c'est comme ça le frère, tu peux pas, t'as peur, tu stresses, ouais, tu stresses. On est d'accord, c'est d'ailleurs on stresse,
Mais c'est pas du stress de j'ai peur de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est écrit déjà. T'as peur de... Tu rentres, tu fais ce que tu sais faire. Tu stresses avant. Quand le cutman, il te met les bandes et que coach, il te met l'huile taille, là, tu dis, wesh, qu'est-ce qui se passe là? Je vais aller me battre. Après, tu te rappelles, tu dis, ouais, je vais aller me battre. Parce que c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Tu stresses, mais tu relativises. Tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais après, tu dis, hey, j'ai fait tout ça. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi qu'est-ce que tu voulais atteindre. Arrête qu'à je suis là parce que je vais rentrer et je vais tout casser. Ça va être moi le champion ce soir. Tu descends les escaliers, tu lèves la main. Tu rentres, tu lèves la main, tu as déjà gagné. Tu as même de lancer le premier jab. À la fin de l'histoire, que tu gagnes ou tu perds dans la décision, ou tu te fais un TKO, on s'en fout. On s'en tape de ça. C'est l'effort que tu as mis. À la fin de l'histoire, c'est ton mktoub. C'est l'effort, c'est... On t'annonce un combat, tu fous rien. Tu dors toute la journée, tu manges des chips, tu perds. Mauvais, pas bien. Parce que tu n'as pas fait l'effort. Pareil pour le business, pareil pour les études, c'est la même chose. Tu fais l'effort, ou tu n'as pas un résultat, c'est pas grave. Le mohim, dirty. Le stress, c'est tu le gères en fonction de ta préparation, on est d'accord. Tu es confiant quand tu rentres dans le ring. Quand tu rentres dans le ring, c'est d'aller et que tu sais que tu t'es préparé. Tu as fait du bon sparring. Tu sais que ça peut aussi, moi, ce que je me dis avant le fight, c'est que ça peut pas être plus difficile que l'entraînement. Ouais. L'entraînement, il te met par terre déjà. Frérot, on s'entraîne un mois en camp, aussi, on se la tue à la mort. Après, tu as 3 fois 2 minutes ou 3 fois 3 minutes. Ça, là, easy. Tu vois. Et on est confiant. On est confiant parce qu'on sait qu'on a mis l'effort nécessaire à la salle pour pousser. Quand tu es confiant, c'est pas pareil pour tout. Tu travailles ton business plan, tu te jettes à l'eau, ça marche. Tu vois. Si tu sois confiant, tu sais ce que tu vaux réellement. Ouais. Tu rentres dans le ring, tête haute. C'est bête. Tu rentres, tu tapes les gens. Si Ryan, tabarkallah alik. C'est un plaisir. Merci. Monsieur Adam, c'est que l'Aziz Al-Ghali. Au plaisir. Et c'est ça, super. Voilà. Merci beaucoup, guys, d'avoir écouté cet épisode avec Moroccan Strike. Donc, allez le follow, Inch'Allah, sur Instagram. Puis, pour la bonne bagarre. Voilà, pour la bonne bagarre, etc. Donc, sur ce, barakallahu fikoum. Salam. Wa fik al baraka. Alaykoum salam.